La situation entre l'Algérie et la France est tellement grave et c'est un dossier tellement sensible pour les autorités françaises que toute une réunion de crise sur les relations entre la France et l'Algérie s'est tenue mercredi soir dernier au niveau de la présidence française à l'Élysée. Durant cette réunion, Emmanuel Macron a demandé à ses membres du gouvernement de calmer le jeu avec l'Algérie. Emmanuel Macron n'a pas apprécié, selon nos sources, les révélations fracassantes, notamment dans l'enquête du GDD, le journal de dimanche qui a été mené par le journaliste franco-algérien Mohamed Sifawi, ce qui a encore aggravé les tensions dans les relations entre l'Algérie et la France et creusé le fossé des incompréhensions. Emmanuel Macron, selon nos sources, aurait demandé aux membres de son gouvernement de ne plus autoriser la moindre fuite. Emmanuel Macron veut négocier une désescalade avec l'Algérie. Des échanges informels entre lui et Abdelmadjid Tebboune ont toujours eu lieu et un canal informel est en train d'être activé. S'il n'y avait pas Macron, je vous dis la vérité, je pense que s'il n'y avait pas Emmanuel Macron en France, il y aurait une rupture totale avec l'Algérie. À chaque fois qu'on s'approche de la rupture, Emmanuel Macron dit non. Emmanuel Macron ne veut pas de la rupture. La situation entre l'Algérie et la France est tellement grave et l'Algérie est si importante à la France et si importante pour la France et c'est un dossier tellement sensible pour les autorités françaises que toute une réunion de crise sur les relations entre la France et l'Algérie s'est tenue mercredi soir dernier au niveau de la présidence française à l'Élysée sous l'égide et sous la présidence du chef de l'État français Emmanuel Macron. Mercredi dernier, c'était le 21 mai dernier, l'AFP, l'agence de presse publique en France, soutenue et rattachée à l'État français, même si elle est sur le plan opérationnel et sur le plan éditorial indépendante et sur le plan de la gestion autonome, mais elle reste financée et très liée à l'État français et à plusieurs de ses institutions, comme le Quai d'Orsay et le ministère de la Culture, nous informe qu'une réunion de crise s'est tenue mercredi soir en présence de plusieurs importants membres du gouvernement français. Il y avait Emmanuel Macron, donc le président français qui a présidé cette réunion de crise, le premier ministre français François Bayrou, le ministre des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot, et le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau et le ministre français de la Justice Gérald Darmanin. Au cours de cette réunion, les hauts responsables de l'État français ont analysé les dernières évolutions dans les relations avec l'Algérie, des évolutions extrêmement négatives. Nous, on a essayé de comprendre ce qui s'est passé, on a parlé à quelques sources françaises qui nous ont assuré que durant cette réunion, Emmanuel Macron a demandé à ses membres du gouvernement de calmer le jeu avec l'Algérie. Emmanuel Macron n'a pas apprécié, selon nos sources, les révélations fracassantes qui ont été faites dans plusieurs titres de la presse française, notamment dans l'enquête du GDD, le journal de dimanche qui a été mené par le journaliste franco-algérien Mohamed Sifawi, sur au moins 2 volets. La semaine dernière, et là, depuis le début de ce mois de mai, il y a eu des révélations très fracassantes citant des sources liées à la DGSI, des rapports sécuritaires qui étaient normalement classés confidentiels. L'AFP elle-même, la semaine dernière, elle a fait une dépêche où en citant la DGSI et les accusations d'une enquête de la DGSI contre des hauts responsables algériens, notamment le premier secrétaire de l'ambassade d'Algérie en France et l'adjoint consul du consulat d'Algérie à Créteil comme étant des personnes recherchées, incriminées et qui ont joué un rôle déterminant dans le kidnapping et la séquestration suivie d'une tentative d'assassinat contre le blogueur et cyberactiviste Emir DZ. C'était le 13 mai dernier, l'AFP elle-même, juste quelques jours après les révélations du GDD, dans le deuxième volet de son enquête, l'AFP cite une source de la Direction générale de la sécurité intérieure, qui est le service de l'enseignement intérieur, qui incrimine dans un rapport d'enquête un ex-haut responsable de l'ambassade d'Algérie à Paris dans l'enlèvement en 2024, fin avril 2024, de l'influenceur Emir DZ. Donc, ces fuites, ce sont des fuites, parce que les rapports de la DGSI sont censés être confidentiels. Emmanuel Macron, en tant que président de la République en France, avait eu accès plusieurs jours auparavant à ces rapports.
Il était au courant de la situation, mais Emmanuel Macron n'a pas apprécié que des fuites soient organisées massivement dans la presse française, ce qui a encore aggravé les tensions dans les relations entre l'Algérie et la France et creusé le fossé des incompréhensions. Emmanuel Macron, selon nos sources, aurait demandé aux membres de son gouvernement de ne plus autoriser la moindre fuite. Et au niveau de la DGSI, qui est en charge de l'enquête sur les agressions, les menaces et les tentatives de séquestration, d'enlèvement perpétrées à l'encontre d'opposants algériens réfugiés en France, il n'est plus question pour Emmanuel Macron. Emmanuel Macron ne veut plus qu'il y ait des fuites sur des informations fracassantes, encore une fois, qui incriminent clairement des hauts responsables du régime algérien. Selon nos sources, Emmanuel Macron veut négocier une désescalade avec l'Algérie et des échanges informels entre lui et Abdelmadjid Tebboune ont toujours eu lieu et un canal informel est en train d'être activé pour permettre au chef de l'État algérien comme au chef de l'État français de trouver de nouveaux terrains d'entente afin de revenir vers une feuille de route pour la réconciliation entre les deux pays. Mais la réconciliation entre l'Algérie et la France, elle bute sur des obstacles qui sont devenus de plus en plus peut-être insurmontables de prime abord, à moins que le régime algérien change totalement de cap et décide de revenir à de meilleurs sentiments à l'égard de la France. Les obstacles sont au nombre de 3. D'abord, Bruno Retailleau, le ministère de l'Intérieur français, avec lequel l'Algérie ne veut plus coopérer et avec lequel l'Algérie ne veut plus gérer le délicat dossier de l'expulsion des migrants, des ressortissants algériens au profil dangereux ou des agents propagandistes et des influenceurs et des réseaux d'influence et de propagande du régime algérien qui menaient des actions violentes ou qui appelaient à la violence ou qui menaient des actions d'intimidation et de menaces sur le territoire français. C'est un obstacle majeur. Si l'Algérie ne veut toujours pas collaborer avec Bruno Retailleau, alors que Bruno Retailleau est un membre important du gouvernement français, qu'Emmanuel Macron ne peut pas apparemment le faire dégager, il n'est pas question de le faire dégager, il vient le 18 mai dernier de remporter une élection importante à la tête du Parti des Républicains, parti de la droite traditionnelle classique, la famille de la droite, l'ex-UMP de Jacques Chirac et de Nicolas Sarkozy. Bruno Retailleau est en force. Il a une notoriété, il a une influence aujourd'hui, une popularité. Il est même un potentiel candidat aux élections présidentielles de 2026. Donc c'est l'Algérie. Jusqu'à maintenant, l'Algérie n'a pas obtenu grand-chose contre Retailleau. Retailleau aussi n'a pas obtenu grand-chose de la part de l'Algérie. C'est un conflit qui explique l'essentiel des blocages ou qui est à l'origine de tous les blocages actuels dans les relations entre la France et l'Algérie. Parce que la question originale qui a été, la cause originelle, la cause première de ce conflit diplomatique entre l'Algérie et la France était au départ le Maroc. Plus personne ne parle du Maroc. Le Maroc, personne n'en parle. Aujourd'hui, l'Algérie, elle a oublié le Maroc. La France, elle a oublié le Maroc et la reconnaissance de la souveraineté du Maroc sur la Sahara occidentale. Le régime algérien n'en fait plus une condition, une affaire d'honneur. Aujourd'hui, Bruno Retailleau, qui constitue, aux yeux du régime algérien, un principe, une affaire d'honneur. Ceci dit, Emmanuel Macron ne peut pas l'écarter. Il n'a pas la majorité au Parlement. Il n'a pas la majorité tout court au sein des autres institutions de l'État français. Il est en fin de règne. Il lui reste que 2 ans pour terminer son mandat. Ce n'est pas le Premier ministre François Bayrou ne lui est pas acquis à 100%. Donc c'est extrêmement faire partir de Bruno Retailleau, c'est quasiment difficile pour ne pas dire impossible à l'heure actuelle. Donc pour surmonter ce blocage, il faudra que les autorités algériennes acceptent de parler avec Bruno Retailleau, accepte de traiter avec lui, sinon comment mettre en place les mécanismes nécessaires à la délivrance des laissez-passer consulaires et aux mécanismes nécessaires pour l'acceptation des migrants algériens que la France veut expulser en urgence. Deuxième dossier, c'est Boualem Sansal. Boualem Sansal, c'est un autre élément de blocage. Pour qu'il y ait une réconciliation entre les deux pays, Emmanuel Macron sait très bien qu'il doit obtenir quelque chose dans l'affaire de Boualem Sansal, qui mobilise toute la classe politique dirigeante française et toute la classe intellectuelle française.
Alors, Brahim Sansal sera jugé le 24 juin. Il est possible qu'il soit condamné le 2 juillet, selon nos sources, pour bénéficier plus tard peut-être d'une remise de peine le 5 juillet à l'occasion de la fin de l'indépendance. Mais remise de peine, est-ce que cela signifie pour autant remise en liberté? Est-ce que Tebboune, on l'a déjà expliqué, il est parti trop loin dans la diabolisation, dans l'instrumentalisation politique de la question de Boualem Sansal. Boualem Sansal est devenu une figure populaire, figure tellement, la figure détestable, extrêmement populaire. C'est devenu aujourd'hui, à cause de la propagande ambiante en Algérie, l'illustration de la figure du harki, du traître, du salopard, du serviteur du sionisme. Le libérer serait exposer sa propre vie au danger. Comment ils vont gérer l'affaire Boualem Sansal? C'est extrêmement compliqué de se positionner là-dessus. Il n'y a pas d'information claire. Mais c'est un deuxième blocage important dans les relations bilatérales. Troisième blocage, c'est l'affaire en justice. L'affaire MLDZ et des opposants. Parce qu'il n'y a pas que MLDZ. Moi aussi, j'ai été agressé en France. Mon affaire, elle est en justice. Elle va être jugée prochainement. Et la DGSI française, elle a lié l'affaire de mon agression à l'affaire du kidnapping, de la séquestration de Hicham Aboud, deuxième affaire, et d'MLDZ. Et la justice française, elle est indépendante du pouvoir politique. Est-ce qu'Emmanuel Macron, pour faire plaisir au régime algérien, pourrait dire au juge du parquet national antiterroriste de lever les accusations et de ne pas lancer des mandats d'arrêt internationaux contre des responsables algériens? C'est improbable. Ce serait un scandale en France. Ce serait un scandale. Donc, c'est pas possible. Macron veut absolument, je pense que c'est le seul. S'il n'y avait pas Macron, je vous dis la vérité, je pense que s'il n'y avait pas Emmanuel Macron en France, il y aurait une rupture totale avec l'Algérie. Il y aurait non seulement une rupture totale avec l'Algérie, mais une guerre médiatique, une guerre politique, une guerre diplomatique d'une violence inouïe. Le régime algérien serait exposé à de l'artillerie, à des missiles extrêmement redoutables de la part des dirigeants français. La crise algéro-française aurait pris une intensité et un tournant extrêmement dramatique s'il n'y avait pas Emmanuel Macron qui fait à chaque fois, quand on s'approche de la rupture, Emmanuel Macron dit non. Emmanuel Macron ne veut pas de la rupture. Emmanuel Macron, il aime l'Algérie. Je dirais peut-être qu'ici en France, on lui reproche même d'aimer trop le régime algérien, d'aimer plus le régime Tebboune que l'Algérie. Il est extrêmement complaisant à l'égard du régime Tebboune ou de l'Algérie. Il veut jouer la carte algérienne jusqu'à la fin de son mandat. Il croit qu'un rapport apaisé, pacifique, cordial avec le régime algérien actuel fait partie des intérêts de la France et servira les intérêts de la France. Ce qui n'est pas l'avis de beaucoup de dirigeants français. Ce qui n'est pas l'avis de beaucoup de courants politiques français, qui sont même des courants dominants, notamment la droite et l'extrême droite. Ce n'est pas l'avis de pas mal de courants au sein de l'appareil diplomatique français ou au sein de l'appareil sécuritaire français. Mais Macron ne veut pas d'une bagarre avec l'Algérie. C'est pour ça que, selon nos sources, il a rappelé à l'ordre ses ministres. Il a demandé même à ce que la DGSI française contrôle ses sources, contrôle ses agents et ses responsables et verrouille l'accès aux dossiers les plus délicats concernant les enquêtes menées sur les agissements du régime algérien ou des réseaux, des dirigeants du régime algérien ou les réseaux affiliés au régime algérien en France. Ce conseil, selon nos informations, ce conseil de défense, ou cette réunion de défense, cette réunion de crise, je pense que c'était le conseil de défense. Mais l'AFP ne parle pas de conseil de défense, alors qu'il était prévu qu'il y ait un conseil de défense. L'AFP parle d'une réunion sur la crise. L'AFP, c'est la source autorisée. Elle a accès directement au gouvernement français, puisqu'elle est financée en partie par le gouvernement français. Elle est appuyée par le gouvernement français. Et le gouvernement français siège même dans le conseil d'administration de l'AFP. Donc c'est une source officielle. L'AFP parle d'une réunion de crise, pas de conseil de défense. Parce que le conseil de défense, peut-être, je pense que l'appellation a été changée parce que le conseil de défense voudrait dire qu'il y a une situation d'hostilité similaire à celle d'une guerre, un affrontement. C'est un affrontement militaire, un affrontement hostile, un affrontement direct avec un pays adversaire. Or, Emmanuel Macron ne veut pas que l'Algérie soit l'adversaire de la France. Je crois vraiment que le régime algérien actuel a la chance d'avoir face à lui Emmanuel Macron. La situation aurait été totalement différente s'il y avait un autre président français issu d'un autre courant politique.
il aurait actionné d'autres leviers, il aurait exercé d'autres pressions, il aurait adopté d'autres sanctions, ce qui aurait mis l'Algérie dans une situation extrêmement inconfortable, puisque si on se disputait avec la France et que tout allait bien avec les autres puissances mondiales et régionales, c'est un moindre mal pour l'Algérie. Mais cette crise entre l'Algérie et la France intervient au moment où le régime algérien est dans une situation extrêmement délicate par rapport à beaucoup de grandes puissances. Ça va très très mal avec les Émirats, ça va très très mal avec les États du Sahel, ça va extrêmement mal avec le Maroc, ça va très mal avec une bonne partie des factions libyennes qui veulent gouverner la Libye, diriger la Libye, c'est très léger, on va dire, c'est très froid avec l'Égypte et l'Arabie Saoudite, c'est même froid avec la Russie, et la Chine est devenue complètement indifférente à l'Algérie. Donc c'est une situation extrêmement compliquée pour le régime algérien, cette crise. Elle survient dans un moment très tendu. D'ailleurs, on va l'analyser plus tard. L'arrivée du général Hassan à la tête de la DGSI s'explique aussi par la crise avec la France. Le général Hassan a beaucoup de contacts en France. C'est quelqu'un qui a été nommé justement pour gérer en partie la crise avec la France. Parce qu'il a le profil, les contacts, il est apprécié par les services secrets français et les autorités françaises qui le connaissent très bien. Mais ça, on en parlera plus tard, dans une prochaine émission, pour vous expliquer les clés de la relation très précise entre la nomination du général Hassan à la tête de la DGSI, la plus importante agence de renseignement en Algérie, et la crise algéro-française. Mais du côté français, restons dans cette émission concentrés sur nos moutons, sur notre dossier, le point de vue des autorités françaises. Macron fait cavalier seul ici en France. Il ne veut pas de tension permanente avec l'Algérie. Il croit savoir que la réconciliation elle est possible. Il pense pouvoir la négocier. Il pense pouvoir obtenir des concessions sur l'affaire Boualem Sansal, sur l'expulsion des migrants algériens dangereux et sur le conflit direct qui oppose les services de Bruno Retailleau avec le régime algérien. Il pense pouvoir obtenir des concessions. Alors, Emmanuel Macron, je sais pas comment il va faire honnêtement. Il est dans une posture très compliquée. Il veut pas, donc il veut garder Bruno Retailleau et se réconcilier avec l'Algérie. Il veut pas trop exercer des pressions et pas de bras de fer avec l'Algérie, mais il estime qu'il peut libérer Boualem Sansal. Il croit savoir qu'il peut lever et convaincre les Algériens, les autorités algériennes de ne plus utiliser le chantage migratoire et le chantage des laissez-passer consulaires pour pouvoir évacuer et expulser les migrants algériens, mais il pense que c'est possible, que tout cela peut être arrangé et obtenu dans le calme, dans la sérénité. Il a une approche particulière, qui ne fait pas l'unanimité en France, qui n'arrive pas à convaincre d'ailleurs. Beaucoup sont sceptiques par rapport à l'approche d'Emmanuel Macron. Maintenant, il faut lui laisser le temps. Il y a des négociations qui sont en cours, il y a une hypothèse, il y a une information qui circule, qui n'a jamais été pour le moment confirmée. C'est une rumeur, c'est une hypothèse d'une potentielle entrevue entre Emmanuel Macron et Abdelmadjid Tebboune en Italie, en France, à l'occasion d'une rencontre économique internationale. Est-ce que ça va se faire en Italie? Est-ce que ça va se faire ailleurs dans un autre pays? Mais visiblement, il y a la proposition d'une rencontre au mois de juin, comme celle qui fut l'année dernière, à l'occasion du G7 qui s'est tenu en Italie. Est-ce que les deux présidents peut-être vont essayer de caler leur agenda pour trouver une rencontre internationale à laquelle ils vont participer tous les deux pour pouvoir se rencontrer? C'est l'hypothèse sur laquelle travaillent en ce moment les autorités des deux pays, la présidence algérienne et la présidence française. Et d'ici là, l'objectif est de sortir de cette rencontre avec une feuille de route définitive pour la réconciliation. Mais, je rappelle qu'il y a eu déjà une feuille de route pour la réconciliation qui a été conclue entre les deux présidents algériens et français le 31 mars 2025 et qu'elle avait échoué en raison de la réaction extrêmement virulente et musclée et violente des autorités du régime algérien face à la décision du parquet national antiterroriste en France d'inculper un agent du consulat d'Algérie à Créteil et de l'emprisonner dans l'affaire de la séquestration et l'enlèvement avec entreprise terroriste dans le dossier MLDZ. Est-ce que le régime algérien va à un moment donné décider de prendre un cap définitif et de mettre de côté toutes les poursuites, tous les sujets de discorde
poursuites judiciaires, procès, affaire MLDZ, affaire de Bruno Retailleau, la question des opposants algériens qui réfugiés en France, qui sont très actifs et qui dérangent les autorités algériennes. Est-ce que le régime algérien est prêt maintenant à accepter la réconciliation? Parce que d'ici le mois de juin, entre juin et juillet, on va fêter presque une année de tension et de crise avec l'Algérie. Est-ce que le régime algérien est prêt à tourner la page? Je pense que oui. Je pense que dans les jours à venir, la position actuelle du régime algérien n'est plus tenable. Mais comment Emmanuel Macron va trouver des compromis dans des dossiers qui sont devenus euh, des foyers, des nids de guêpes. C'est des nids de guêpes les dossiers qui divisent l'Algérie et la France. C'est des véritables nids de guêpes. Les incompréhensions et les malentendus, les désaccords sont profonds, sont vraiment de plus en plus profonds. Plus le temps passe, plus les désaccords sont profonds. Comment arriver à trouver un compromis qui permettra au régime algérien de sauver la face et à l'État français de sauver son honneur et la face? Ça paraît, à mon avis, un exercice extrêmement Je périlleux. vous remercie, comme d'habitude, pour avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de nous laisser vos commentaires, vos réactions autour du sujet et de vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Je tiens à vous remercier aussi pour votre soutien à notre chaîne, pour vos encouragements, pour vos commentaires aussi nombreux et diversifiés. Je tiens aussi à remercier nos abonnés et les personnes qui nous suivent régulièrement. Sans vous, ça n'aurait pas été possible. Donc voilà, merci encore une fois et à la prochaine dans une nouvelle vidéo.